j'ai passé un slide trop vite. On va parler ce soir des earnings. Alors, les earnings, c'est quoi? Les earnings, c'est les publications trimestrielles de résultats des sociétés, plus particulièrement des sociétés américaines. Alors, on va voir ça ce soir. On va voir comment on peut traiter ces annonces et comment on peut en tirer profit, notamment en les traitant avec les ETP de leverage share qui sont disponibles chez Lynx Broker sans commission. Alors, vous pouvez les traiter sans commission chez Lynx Broker. Je le rappelle, si vous n'avez pas vu le webinaire que j'ai fait il y a quelques jours sur les ETP, je vous invite à le regarder pour savoir vraiment à quoi correspond ce type d'instrument. J'explique en détail le fonctionnement de ces instruments financiers, de ces produits financiers. Quoi qu'il en soit, si vous ne l'avez pas vu, les ETP sont des produits financiers dérivés qui permettent de traiter sur les actions avec de l'effet de levier et aussi d'avoir accès aux actions avec des plus petits montants parce que quand une action, par exemple, vaut 500 ou 1000 ou 2000 dollars, l'ETP, lui, va avoir entre 10 et 40 dollars, donc beaucoup plus accessible pour les petits capitaux. Voilà. Donc, les earnings, donc on va voir ça ce soir. Je rappelle quand même un avertissement des risques. Le trading, ça reste une activité à risque. Les produits ETP ne sont pas des produits à capital garanti, donc c'est des produits qu'on appelle à capital risque. Donc on peut perdre entièrement la somme investie, mais on ne peut pas perdre plus, contrairement au CFD au futur. Et faites donc toujours attention quand vous traitez sur les marchés financiers de ne traiter qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne mettez pas de l'argent qui vous mettrait dans une situation financière difficile. Donc, les ETP aussi sont des produits financiers complexes, donc ils sont réservés plutôt aux investisseurs avertis et aux traders expérimentés. Donc, cette présentation a pour objectif de vous donner des informations d'ordre général et surtout, ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Rien dans cette présentation ne peut être considéré comme un conseil, une sollicitation pour prendre une décision d'investissement. La décision, elle vous appartient. Moi, je vous explique juste la stratégie qu'il est possible de mettre en place. Et avant de commencer, il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a pas de stratégie miracle. Cette stratégie, elle est plutôt simple à comprendre. Elle n'est pas très difficile à mettre en place, mais il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a pas de moyens qui permettent de gagner beaucoup d'argent sans risque et facilement. Donc ça, c'est important de le rappeler. Alors, les earnings. Alors, les earnings, comme je vous le disais, c'est les publications trimestrielles des résultats des entreprises. Dans ces publications, ils vont nous dire combien ils ont gagné, combien ils ont dépensé. C'est un bilan comptable, en fait, trimestriel. Alors, pourquoi c'est important pour les actions? Évidemment, vous savez, c'est ça qui va déterminer la santé financière de la société, savoir si elle a fait des profits ou des pertes, savoir comment elle se porte. Et c'est aussi ce qui va déterminer quelque chose qui est très, très important pour les investisseurs, c'est quel est le montant du dividende qui sera distribué. Alors, il y a des traders comme vous ou moi peut-être qui ne prêtent pas trop d'attention aux dividendes parce qu'ils font du trading court terme, par exemple du day trading, mais il y a beaucoup d'investisseurs, de fonds d'investissement, de fonds de pension, de fonds souverains qui vont acheter des actions sur du très long terme. Et eux, ils vont être très intéressés par les dividendes. Donc, les dividendes, c'est vraiment très important dans le marché. Alors ici, on a le calendrier en fait, des prochaines publications. Donc, la semaine dernière, le 15 et le 16 octobre, on a eu les publications de JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup et de Netflix. Donc, on va reprendre et je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant ces publications la semaine dernière. Et cette semaine, donc demain, on a Microsoft. On va avoir Amazon et Visa jeudi. La semaine prochaine, Google, Facebook et Apple. Et au mois de novembre, Nvidia et Salesforce. Donc, ceux qui regardent aujourd'hui, ce soir, le webinaire, dès demain, vous pourrez mettre en application, si vous voulez, ce que je vous apprends ce soir sur Microsoft, sur Amazon, sur Visa, sur Google, sur Facebook et sur Apple. Ceux qui regardent la rediffusion, donc le webinaire rediffusé sur Vidéo Bourse, qui sera mis en ligne normalement au début du mois de novembre. Donc, ceux qui me regardent là sur Vidéo Bourse, vous ne pourrez pas traiter les earnings du mois d'octobre parce qu'ils seront passés. Vous ne pourrez regarder que les earnings du mois de novembre, donc le 14 novembre et le 27 novembre, donc Salesforce et Nvidia. Je rappelle quand même que les ETP, donc ici vous avez les symboles de tous les ETP permettent de démultiplier par 2 la volatilité des marchés, donc les mouvements du marché, et ainsi obtenir sans avoir besoin d'emprunter auprès du broker un effet de levier.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur JP Morgan? Alors, sur JP Morgan, l'annonce a été plutôt bonne. Là, JP Morgan a annoncé, je crois, 9 milliards en fait, de revenus nets. Donc, très bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a provoqué un gap haussier. Donc, c'est-à-dire que le marché, il a gapé, il a ouvert 2% plus haut que la clôture de la veille. Et sur la journée, le mouvement a été de 4%. Donc, si vous aviez traité l'action, vous auriez pu prendre 4%. Maintenant, on va voir que c'est difficile parce que le gap, on peut pas le prendre. Le marché, il a pris 2% et on ne peut pas forcément nécessairement le prendre. On aurait pu prendre éventuellement les 2% suivants, mais ça aurait été peut-être difficile de se positionner à l'ouverture du marché. Quoi qu'il en soit, avec l'ETP, vous avez la possibilité de doubler ces mouvements. Donc ici, ce ne serait pas 2%, mais ce serait 4%. Et ici, ce ne serait pas 4%, mais 8%. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi je vous dis dans le titre comment traiter les earnings avec les ETP? Parce que les ETP cotent sur le marché de Londres, sur le London Stock Exchange, et donc sont ouverts bien avant l'ouverture du marché de New York, le New York Stock Exchange. Donc, on peut se positionner avant le gap. Alors, pourquoi il y a un gap aussi? Très certainement, très souvent, pardon, parce que les sociétés américaines, ou en règle générale les sociétés, attendent de faire des annonces importantes comme ça en dehors des horaires d'ouverture du marché. Pourquoi? Parce que si l'annonce est bonne, eh ben, il va y avoir un impact plus important à l'ouverture et ça va faire plus monter l'action. Donc, elles vont attendre pour annoncer le chiffre que les marchés soient fermés et à l'ouverture du marché, ça va faire un décalage important des cours à la hausse et ça va emporter l'action dans un phénomène d'euphorie. Alors, c'est ça qui est intéressant avec le ZTP, c'est que vous allez voir, on va regarder comment on peut étudier le chiffre en amont. Donc, on va étudier le chiffre en amont, on va prendre le temps, on ne va pas se stresser. On peut prendre 1 heure, 2 heures, bien étudier le chiffre, bien étudier ce qui a été annoncé, prendre position et attendre l'ouverture des marchés. À ce moment-là, mettre un take profit pour profiter du mouvement à l'ouverture du marché. Alors, ça, c'était ce qui s'était passé sur JP Morgan. Sur Netflix, c'était encore plus impressionnant puisqu'on a eu un gap de plus de 7%, donc potentiellement 14% à prendre sur le TP. Un énorme mouvement donc, à l'ouverture du marché. Et là, pareil, si vous aviez pris le temps d'analyser en amont le chiffre quand il a été publié, que vous aviez acheté le TP tranquillement avant l'ouverture de New York et que vous aviez mis un take profit, on va dire peut-être à 5%, vous n'allez pas le mettre à 7%, 7% c'est le plus haut, mais peut-être à 4 ou 5%, vous auriez du coup multiplié par 2 avec le TP, la rentabilité. Donc, vous auriez mis en fait en réalité votre take profit à peut-être 8 ou 10%. Et c'est quand même une bonne occasion de se positionner sur un trade très court terme. C'est du day trading vraiment au moment de l'annonce. Alors, on va voir ça plus en détail. On va regarder maintenant comment on va anticiper le mouvement. Alors là, je vais peut-être… alors, comment je vais faire? Je vais sortir de mon PowerPoint et on va aller sur ici. Ici, je pense, je vais partager donc mon… je vais partager Google. Voilà. Voilà. Alors, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ferme. Voilà, donc je vais partager. Alors, je vais quand même regarder sur le chat si tout se passe bien. A priori, je n'ai pas de commentaires sur le chat, donc je pense que tout se passe bien. S'il y a des problèmes, dites-moi, je vais regarder de temps en temps. Alors, sur Google, ici, vous avez, voilà. Donc, ici, on va aller sur le site barchart.com. Donc, on va analyser aujourd'hui la valeur Amazon. On va regarder ce qu'il faut regarder, en fait, en amont. Alors, sur Amazon, on va aller donc Amazon sur Barchart. Donc, ça, j'ai fait exprès de ne pas préparer pour vous montrer comment on recherche, comment on fait. Donc, sur Amazon, vous allez ici. Ici, donc, vous avez un certain nombre d'informations et vous avez ici les earnings. Hop, hop, c'est plus bas. Alors ça, pas besoin d'ouvrir un compte. Earning Estimate. Donc, on va aller là-dessus parce que c'est les earnings qui nous intéressent. Et là, on va avoir plusieurs informations. Je surveille l'heure quand même. On va avoir plusieurs informations. Donc, on va avoir ici un graphique
hein, de l'évolution de l'action Amazon et on voit chaque petit E correspond à une annonce des earnings. Alors, on voit que ça n'a pas toujours, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut faire attention, le trading reste une activité risquée, même si la stratégie que je vous montre est facile à mettre en place, ou simple à mettre en place plutôt, c'est pas facile cependant. Donc ici on voit que ça a baissé, mais ici on voit que ça a monté, ici on voit que ça a spiké, ici on voit que ça a spiké aussi. Donc quand ça a spiké, c'est des gaps justement. Donc je vous explique, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut se positionner avant pour profiter du gap. Alors, on va déjà commencer par regarder ce qui s'est passé pendant les earnings précédents. Donc ici, reported, c'est la publication du chiffre, c'est le chiffre qui a été annoncé. Donc, on a ici un reported en juin 2019. Ça, c'est le montant du dividende par action, donc 5,22 $. L'estimation était à 5,29 $. Donc là, on voit que c'est un chiffre un peu moins bon que ce qui était prévu. Donc l'estimation était à 5,29 $. Le chiffre a été 5,22 $, donc 1,32% moins bon que ce qui était prévu, ce qui explique très probablement la baisse. En mars 2019, donc l'attente était de 4,61 et ici on a eu 7,09. Donc là, c'est typiquement la situation dans laquelle on peut se positionner pour jouer un gap, hein, un earnings. Donc alors je rappelle, un reported, c'est le chiffre qui a été publié la dernière fois. L'estimation, c'était l'estimation de la dernière fois. La différence, bon, c'est la différence. Et la surprise, c'est l'effet de surprise. Donc là, ici, 53% plus important que ce qui était anticipé. C'est un gros effet de surprise. Donc très, 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 très bon. Et effectivement, on voit que ça a ouvert à… Alors là, je n'ai pas le truc, mais ça a ouvert quand même à la hausse et il y avait des profits à prendre à ce moment-là. Le chiffre précédent, 5,55, estimé 6,04, publié, bon, c'est un peu meilleur, 8% mieux, mais ce n'est pas ce genre de choses qu'on va jouer. On peut, mais moi, je vais éviter de jouer ce genre de choses. Par contre, ici, 3,29 estimé, 5,75 publié. Excellent score, 74% de mieux. Donc ici, c'est quelque chose où on peut s'attendre à avoir un gros gap. Et effectivement, on le voit ici, il y avait là, la veille, on était là, le jour du learning, c'est là. Donc il y a quand même un gros gap qui s'est produit. Donc ça, c'est les données. Ça vous donne une idée de ce qui s'est passé dans le passé. Et ici, vous avez un petit graphe pour vous montrer la comparaison entre les estimations et les reported. Ici, hein, quand même, je le précise, ici en plus, le chiffre, il était quand même attendu la dernière fois à la baisse, alors qu'il était annoncé à la hausse. Donc là, on a carrément vraiment plus qu'une différence. C'est-à-dire que c'est plus important. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de traiter avec le calendrier économique, peut-être que certains vont trading sur le Forex ici. Ceux qui ont déjà traité sur le Forex, ils ont l'habitude de suivre le calendrier économique. Et vous le savez, quand on traite sur le calendrier économique, ce qu'on va chercher, c'est pas savoir si le chiffre est bon ou pas bon, c'est si le chiffre est meilleur ou moins bon que l'anticipation. Ben là, c'est en fait le même principe. Que le chiffre soit bon ou pas bon, c'est sûr que ça va impacter quelque part, mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que le chiffre est moins bon ou meilleur qu'attendu. C'est surtout ça qui va créer une importante volatilité dans la journée. Je précise, les earnings, ce n'est pas ça qui va créer une tendance sur le long terme. Ça va avoir un impact ciblé sur la journée. Et après, ce n'est pas que c'est oublié, mais après, c'est plus les fondamentaux macroéconomiques qui reprennent le dessus. Donc, vous savez, les actions comme le Forex suivent les fondamentaux macroéconomiques. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de traders actions, c'est de croire que non, l'action n'est pas dans un univers fermé, l'action évolue dans une économie ouverte et donc du coup très impactée par la macroéconomie aussi. Par contre, les earnings, c'est vrai que ça a un impact sur le jour même, au moment de l'annonce, et c'est l'effet de surprise. On le parle ici de surprise, c'est l'effet de surprise qui est important. Alors, on va regarder ce qu'on attend là. Alors, ils ont mis mois de septembre. C'est vrai que les earnings, il faut bien surveiller. Il faut bien, parce que des fois, il y a des calendriers qui sont annoncés. Des fois, on vous annonce que ça va être au mois de septembre. Il faut être très au fait de savoir quand est-ce que ça va être annoncé, parce que les dates peuvent changer. Là, on voit que ce site-là, il n'a pas tout à fait changé le calendrier, parce qu'il a dit que c'était pour le mois de septembre. En réalité, on est au mois d'octobre.
Donc ça, nous, leverage share, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook ou sur LinkedIn, on a des analystes ici qui font des très bons petits graphiques avec les calendriers, les chiffres. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure dans le diaporama et ça vous permet de vous faciliter la tâche puisqu'eux font la recherche à votre place pour être sûr que les dates sont les bonnes. Alors, ici, bah voilà. Alors, ici, typiquement, donc, on a regardé le passé, comment ça a réagi dans le passé. Maintenant, on va regarder le présent et plutôt ce qui va se passer jeudi pour l'action Amazon. Donc, ici, on a l'estimation moyenne. Donc, l'estimation moyenne, elle est de 4,46 $. Estimation moyenne, je précise, c'est très important. Donc, globalement, on est plutôt bas. Donc, les estimations sont inférieures quand même aux 4 derniers trimestres. Donc, on s'attend à un chiffre plutôt mauvais globalement. Mais attention parce que c'est quand même qu'une moyenne. Il y a eu 12 estimations. Donc 12 estimations, pourquoi? Parce qu'ils sont allés interroger 12 analystes spécialisés sur les actions. Donc il y a 12 analystes qui ont fait leur estimation. Et ensuite, on a ici l'information qui pour moi est la plus importante. Parce que très souvent, on regarde que l'estimation moyenne, mais l'estimation moyenne, ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est l'estimation, le range d'estimation, donc la fourchette d'estimation, l'estimation haute et l'estimation basse. Donc, on voit que l'estimation haute, elle est quand même à 6,63 $, donc plus ou moins en moyenne dans ce qui a été annoncé précédemment. Et la moyenne basse est très, très basse, à 3,35 $. Donc, il y a une grande disparité entre la plus forte annonce, la plus forte estimation et la plus basse estimation. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder, nous, quand on va traiter? On va regarder si c'est une bonne nouvelle. Donc, si c'est une bonne nouvelle, il faut que ce soit au moins au-dessus de la moyenne de 4,46 au minimum. Mais l'impact ne sera peut-être pas forcément très important si c'est juste au-dessus de 4,46 parce qu'on a quand même des anticipations à 6,03. Donc, pour qu'il y ait un vrai mouvement important, il faut que ce soit au-delà de 6,63. De 6,03. Donc, il faut que ce soit 6,50 ou 7. Et là, il y aura un vrai impact sur le marché. Donc, faites attention, ne vous laissez pas duper par juste la moyenne. Regardez le range. L'année dernière, c'était 5,75. Donc, pareil, là, on voit quand même que les analystes, en moyenne, ils estiment que ça va être quand même moins bon que l'année dernière. Mais c'est une moyenne. Attention, c'est une moyenne seulement. Il ne faut pas forcément se fier aux moyennes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Bon, après, vous avez aussi mois de décembre et les earnings annuels, donc fiscal report, donc de l'année 2019. Et il y a même une prévision pour 2020. Donc, ce site, il est vraiment très bien parce que contrairement à un calendrier économique, il ne va pas seulement vous montrer l'estimation moyenne, il va vraiment vous montrer le range, donc le plus haut, le plus bas, et du coup, vous pouvez anticiper. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir attendre avec impatience la publication des earnings, qui va très certainement arriver avant l'ouverture des marchés américains. À ce moment-là, vous allez regarder, vous allez comparer, voir si on est dans le range. Si on est dans le range, à ce moment-là, on peut estimer qu'il n'y aura pas de gros mouvements. Si on est en dessous du range, attention, bien sûr, ça sera très à la baisse. Si on est au-dessus du range, il peut y avoir une grosse accélération, une grosse poussée à la hausse. Donc là, ça peut être intéressant de regarder. Maintenant, il faut faire attention parce que ça, c'est que des chiffres, alors que le earning, c'est vraiment une publication, un rapport complet avec un certain nombre d'informations qui sont données. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire une recherche Google. Normalement, toutes les sociétés, alors je ne sais pas si vous allez encore avoir mon… alors attendez. Investor, vous tapez dans Google Investor Relation Amazon. Je ne sais pas si vous allez encore voir mon écran ou est-ce qu'il faut que je le repartage. Je pense que c'est bon. Voilà, Investor Relation Amazon. Donc, toutes les sociétés cotées en bourse, aux États-Unis en tout cas, que ce soit Facebook, Amazon, n'importe quelle société, très souvent, je pense même que c'est une obligation légale, elles ont un site qui va être dédié aux relations avec les investisseurs. Donc, ici, on a ir.aboutamazon.com. Pour Facebook, ils ont un site aussi. Pour Google, ils ont un site aussi, etc. Donc, sur ce site, on va retrouver toutes les informations qui nous intéressent. Et là, il y a un petit travail de recherche à faire. On peut se contenter de ne se baser que sur les statistiques chiffrées, mais il faut faire attention. Il faut quand même aller un petit peu plus loin dans les choses. Et là, donc, sur ce site, vous allez voir quarterly results. Donc, c'est ça, les rapports trimestriels.
Alors oui, ici, je voulais vous dire Investor Relations, si je reviens en arrière. Ici, vous voyez, le 24 à 2h30 de l'après-midi, PDT, je ne sais pas à quoi ça correspond PDT, il faudrait vérifier. Vous cliquez ici et vous avez la conférence en temps réel, probablement du PDG de Amazon ou du moins d'un responsable financier d'Amazon qui va publier, qui va présenter les chiffres. Donc ça, vous pouvez le suivre en temps réel. D'ailleurs, je vous le recommande vivement, au-delà des simples chiffres ici, de suivre le report en temps réel. Et ici, on va regarder les reports précédents. C'est ça qui va nous intéresser là maintenant. Donc, on regarde suite la semaine de l'année dernière. Du trimestre dernier, pardon. Donc, on voit que les ventes ont augmenté de 20%, pour un montant de 63,4 milliards. Et ici, on a l'information qui nous intéresse le plus. Ici, net income release, c'est 2,6 milliards pour le second trimestre. Donc, c'est un très bon chiffre avec un dividende de 5,22 alors que le trimestre d'avant, c'était 5,07. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Mais par contre, si vous regardez, il y a quand même beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'informations. Donc, il faut le lire. On peut utiliser Google Translate si on ne comprend pas bien l'anglais, mais il faut le lire pour voir s'il n'y a pas un piège, par exemple. Qu'est-ce que peut être un piège? Par exemple, on annonce un très bon résultat. Imagine, c'est tout à fait hypothétique ce que je vais vous dire, mais imaginons que Amazon annonce avoir réalisé 2 milliards de revenus sur le trimestre, sur le troisième trimestre, mais on sait qu'il y a une amende à venir pour une raison X ou Y qui est à payer de 1,5 milliard. Bon, ça, n'oubliez pas que les investisseurs anticipent ce genre de choses toujours, donc ça peut annuler l'effet de bonne annonce. N'oubliez pas aussi que si l'annonce est juste un tout petit peu meilleure que… Alors, attendez, hop, on va fermer ça. Ici, si l'annonce elle est un tout petit peu meilleure, donc si on n'est pas à 6,03, mais si on est à 6,12, bon, c'est pricé dans le marché. C'est-à-dire que quand on dit c'est pricé dans le marché, c'est-à-dire que l'annonce, elle est déjà intégrée dans les cours du marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de surprise en réalité. Et quand il n'y a pas d'effet de surprise, quand l'effet de surprise n'est pas grand, qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils vont prendre leurs bénéfices et vont dire, parce qu'il y a des gens qui vont jouer la veille et qui vont plusieurs jours en avance. Et donc, du coup, il y a une prise de bénéfices. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de bonne surprise. Donc, il y a une prise de bénéfices. La prise de bénéfices, c'est des ventes et ça provoque la baisse. Donc, attention à ça. On va revenir sur le PowerPoint. Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre comme slide? Après, c'est les questions-réponses. Mais voilà, donc ici, on va revenir ici. Diaporama. Voilà, donc ici, c'est le calendrier. Donc, gardez bien en tête ce calendrier. Alors, pourquoi alors, bien sûr, vous pouvez le faire sur du CFD. Vous pouvez le faire sur les actions en réel aussi. À la limite, ça marchera aussi. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas prendre position juste avant l'annonce. Il faudra prendre la position la veille, avant la fermeture du marché du New York Stock Exchange. Donc, si vous prenez position la veille, il y a quand même une encore plus grande partie de risque parce que vous allez prendre position sans avoir le résultat. Donc là, il y en a qui le font, il y a des traders qui le font, mais c'est plus risqué. C'est pour ça que le TP est vraiment bien parce qu'il vous permet de prendre position après le résultat et avant le gap. Donc pendant le moment où en fait il y a tout le monde qui veut acheter ou vendre. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est pour ça que c'est l'objet du webinaire de ce soir. Maintenant il faut toujours mettre un stop loss bien sûr, ne jamais investir plus que les sommes qu'on peut se permettre de perdre. Ça c'est une des bases en trading, ne jamais investir de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. J'ai déjà vu des gens qui mettaient beaucoup trop d'argent sur le trading et du coup ça implique bien des problèmes. Alors, on va juste regarder maintenant. Je ne sais pas si je peux voir je peux pas le voir.